c'est des capacités que l'on a en nous. C'est d'abord, je me fédère, je suis d'abord artisane de ma propre vie. Donc il y a une notion de verticalité et la notion de projet relationnel parce qu'effectivement, on est au service d'un projet et il est important de fédérer pour pouvoir laisser une empreinte. On parle pas d'autonomie, on parle d'hétérotonomie. On est quand même régi par Dieu, forcément. On n'est jamais seul. Et on est tous des leaders parce que Dieu nous a créés pour témoigner de son message. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé et ce matin c'est à votre leadership. Bonjour et bienvenue. Nous allons recevoir ce matin Dawila Salmi. Bienvenue. Vous êtes formatrice professionnelle certifiée en prise de parole en public et en art oratoire et vous avez notamment cofondé la Lead Her Spirituals Academy. Alors ça s'entend pas forcément dans mon accent, mais Lead Her, il y a une petite spécificité au niveau de l'orthographe. Qu'est-ce que vous entendez par Lead Her ? Alors c'est effectivement, donc bonjour à tous, effectivement c'est la Lead Her Academy. Her. Bah oui. La Lead Her parce qu'on s'adresse spécialement, mais pas que, parce qu'on avait aussi des hommes dans notre formation, au public féminin. Donc on parle de leadership féminin sous le prisme psycho-spirituel, avec bien sûr une lecture sociopolitique, parce que j'ai cofondé cette académie, qui a eu un sacré succès d'ailleurs, on s'y attendait pas, avec le docteur Malika Hamidi, qui est d'ailleurs venu vous parler de son livre, un féminisme musulman. Et pourquoi pas. Oui. Alors, à côté de vous, Karima Chadibaou est là. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Coach familial, parental et fondatrice de l'école de naturopathie l'ENAT à Saint-Ouen. On va parler du lien entre le mois de Ramadan et le leadership. Alors, qu'est-ce que vous définissez comme leadership, chacune d'entre vous? Dawila, qu'est-ce que vous donnez comme... Ou alors je laisse l'aîné, mon aîné. Non, je veux Dawila. Il veut Dawila. Allez, alors, on y va. Le leadership, Philippe, c'est un terme très large qui renferme plusieurs trésors, plusieurs pépites, parce qu'en réalité, c'est un ensemble de compétences. Elle reviendra dessus, Karima, un ensemble de compétences qui va relier et lier l'essence même de ce qui va nous reconnecter à notre être, à notre mission de vie. Donc on va parler d'intelligence émotionnelle, on va parler de communication orale, parce que dans le leadership, il y a une notion d'exposer une idée, d'exposer une pensée, d'être au service d'une cause, d'être au service d'un ensemble, au service de l'humanité. Donc c'est plusieurs compétences intrapersonnelles, interpersonnelles qui vont se développer pour justement affirmer une idée, transmettre un message et surtout prendre sa place dans le monde. Donc c'est, pour moi, c'est ma croyance, on est tous des leaders déjà, donc je vais beaucoup parler de leadership tout terrain et ce sont des compétences qu'on est censé apprendre depuis qu'on est tout petit pour justement éviter tous les troubles intérieurs qu'on peut avoir. Alors ce que vous appelez vous des soft skills, des compétences douces. Entre autres. Voilà. Oui. Karima, donc vous, quelle est votre définition du leadership? Alors moi, la définition du leader, elle n'est pas aussi sophistiquée, je vais dire ça comme ça, mais aussi élaborée que celle de Dawila. Alors pour moi, être leader, elle dit être leader de sa vie, c'est-à-dire diriger sa vie, mener sa vie, réaliser ses rêves, réaliser ses projets et pouvoir aussi inspirer autour. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui inspire, c'est quelqu'un qui donne envie de le suivre, c'est quelqu'un qui développe des idées, qui développe des qualités d'être, des qualités de présence au travers justement les soft skills, donc les compétences douces et relationnelles, et qui a aussi bien sûr des caractéristiques quand je dis de dirigeant, mais pas comme on l'entend à la française, dirigeant, c'est-à-dire le chef, mais plutôt quelqu'un qui naturellement en fait sort du lot et qui exprime en fait une différence, une présence et un regard et un soutien aussi avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a le souci aussi des autres. Voilà, pour moi, la définition du leadership. Donc pour moi aussi, on est tous leaders, on est tous des leaders de notre vie et on a tous quelque chose à apporter et déjà faire des changements, ne serait-ce que déjà dans sa propre vie pour qu'ensuite que ça puisse rayonner aussi sur la société. Voilà un petit peu ma définition. Mais je vais vous poser la question volontairement à la forme négative, mais on ne peut pas tous être des leaders. Tout dépend de ce que vous y mettez dedans. Voilà, c'est ça. Par exemple, moi je donne souvent l'exemple d'une maman qui fait l'école à la maison. C'est une leader parce qu'elle a la capacité de valoriser les compétences de ses enfants. Donc ça, c'est pas forcément les compétences qu'on peut retrouver chez des managers. Oui, on va retrouver souvent des managers chefs, des managers experts, des managers qui vont être plus dans une verticalité assumée mais qui manquent de projets relationnels, ou alors des managers coach
Ce sont des managers qui sont trop en dépendance, qui vont du coup se retrouver très facilement en burn-out. Donc, c'est des capacités que l'on a en nous. Et comme le disait Karima, c'est d'abord, je me fédère, je suis d'abord artisane de ma propre vie. Donc, il y a une notion de verticalité qui est très proche. C'est une notion fondamentale en leadership et aussi en art oratoire. Ce sont deux disciplines qui sont très, très liées. Et la notion de projet relationnel, parce qu'effectivement, on est au service d'un projet et il est important de fédérer, de donner l'envie pour pouvoir laisser une empreinte. Un leader ne fait jamais les choses seul. Il ne peut pas être seul. Voilà. Donc il y a une notion de communauté, de groupe. Enfin, sauf que si on vous écoute, vous êtes leader de votre propre vie. Donc si vous êtes leader de votre propre vie, là vous êtes seul. Non, parce que tout est régi. On ne parle pas d'autonomie, on parle d'hétérotonomie. C'est-à-dire qu'il y a quand même, moi je suis croyante, Karima Chadibaoui aussi, on est quand même régi, orchestré, le tout est orchestré par Dieu. Donc forcément, on n'est jamais seul. On est toujours, en tout cas, fédéré par quelque chose, une force transcendante qui nous fédère. Et on est tous les témoins. Et je dis, je le redis et je signe, Philippe, on est tous des leaders parce que Dieu nous a créés pour témoigner de son message. Donc il y a 5 milliards de messages. Donc il y a 5 milliards de personnes. Je ne sais plus combien on est sur Terre aujourd'hui, mais un peu plus. Un peu plus. On est plus. On est vers 7. Bon, je sais pas. Tout augmente, vous savez, c'est comme les impôts. Karima, il y a leader paye ses impôts aussi. On peut pas être tous des leaders. Alors, ça dépend, comme l'a dit Dawila, de la définition et qu'est-ce qu'on y met dedans. Si on imagine être un leader, en fait, on est leader. Avec cet être en fait qui est en éclosion, qui n'attend qu'à être en fait éveillé, qu'à émerger en fait. Et d'autres personnes, donc quand on dit on peut pas être tous leaders, c'est des personnes en fait qui sont leaders mais qui sont niées à l'intérieur, parce que justement, soit l'environnement dans lequel la personne a grandi, dans lequel elle a évolué, n'a pas trouvé justement tout ce dont elle a besoin pour faire émerger exactement ce leader, d'accord. Et donc du coup, on va dire, je suis pas fait pour être leader, je suis plutôt un suiveur. Je peux pas moi c'est l'antonyme de leader, c'est suiveur. Voilà, c'est suiveur. Donc voilà. Non, oui. Alors, je suis d'accord avec Karima. Mais en fait, on dit la même chose. Mais alors, moi, je vais parler aussi d'art oratoire ici, parce qu'effectivement, je suis aussi formatrice de cette discipline. Vous avez élaboré notamment une méthode. Tout à fait, une méthode où l'art oratoire va servir le leadership. Et effectivement, donc moi, je vois beaucoup de personnes qui pensent ne pas être leader, mais qui portent un message fondamental. Et là, à un moment donné dans sa vie, on peut développer du leadership. Le leadership, c'est pas un état continu. C'est pas un état continu. Par contre, on n'est pas tout le temps leader dans tous les domaines. Et même, je vais co-construire ce que tu dis, Dawila. Il y a des leaders qui n'ont pas de leadership, et il y a des gens qui ont du leadership mais qui sont pas leaders. Oui. Parce qu'avoir du leadership, c'est quelque chose, en fait, c'est créer ce mouvement. Donc naturel. C'est des gens qui auraient une forme de leadership qui leur est reconnu naturellement, mais qui ne se positionnent pas, eux, comme des leaders. Absolument. D'accord, mais qui sont des références. Des références et qui ont une communauté qui les suit, des gens qui ont envie en fait d'être fédérés, d'agir en fait autour d'un projet, autour d'une idée. Je pense que tu es d'accord avec moi. Dans le leadership, il y a toujours un message, une cause, un projet. Donc, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit mère de famille, salarié, cadre, qu'importe, mère au foyer, papa, maman, à un moment donné, on est en nous-mêmes porteurs de quelque chose de fondamental qui nous transcende. On a une singularité. Sauf qu'on est dans une société où les injonctions sociales sont tellement fortes qu'on nous empêche, entre guillemets, de briller. Donc moi, je le vois depuis maintenant 5 ans, il y a des personnes qui arrivent avec une posture renfrognée, qui n'osent pas transmettre le message, ils n'osent pas faire briller. Et là, je leur dis, on va construire un personnage leader, donc l'orateur leader et non pas l'orateur expert qui est dans sa bulle ou l'orateur chef qui veut donc fédérer mais sans donner de sa personne. On va créer un personnage solide, mais pour cela, il va falloir qu'il travaille cette notion de je me fédère déjà en moi-même. Je ne peux pas porter, Philippe et Karima, tu seras d'accord avec moi, une parole lourde, une idée importante, si mon corps, ma voix, mon regard, tout ce que je suis, donc comment Dieu m'a créé, n'est pas suffisamment solide, n'est pas suffisamment enraciné. Donc ça, c'est la forme. La forme, elle est aussi importante que le fond. D'accord. Donc vous travaillez sur à la fois le fond et la forme, et donc la mise en pratique de chaque message. L'éthos physique, ce que nous disait Aristote, sauf qu'en France, on a confondu l'éthos physique avec l'éthos intellectuel. En France, on va donner la parole à des personnes expertes, mais qui sont très chiantes,
Donc qui donnent pas l'envie de fédérer, qui donnent pas l'envie d'y aller, qui ne donnent pas envie en tout cas de suivre son projet. Donc là on est vraiment dans cette notion d'éthos physique que l'on retrouve chez tous les prophètes, que l'on retrouve chez les grands hommes et les grandes femmes qui ont marqué l'histoire. Et c'est pour cela que j'appelle le leadership tout terrain. On le retrouve chez Malala, on le retrouve chez Gandhi, on le retrouve chez Malcolm X et chez tous les prophètes qui n'avaient pas d'éthos forcément intellectuel. On voit Malala, 1m40, à 14 ans, qui fait trembler les talibans parce qu'elle se bat pour justement permettre à des jeunes filles d'aller à l'école. Vous voyez ? Et vous la voyez dans sa manière de parler, ses mots sont très simples, mais bon, elle a quand même eu le prix Nobel de la paix. Donc elle incarne complètement son message. Donc c'est ça aussi le leadership. Incarner le message et faire que tout son corps en fait vibre de ce message, de cette intention, de cette de ce qu'on a envie en fait de faire évoluer. Déjà de le vivre pour soi-même. C'est pour ça qu'on dit un leader inspirant, c'est quelqu'un déjà qui il incarne son message. Incarner son message, c'est-à-dire qu'il le vit, que ses cellules vibrent de ce message pour qu'ensuite il puisse rayonner. Mais si la personne ne vibre pas déjà, elle croit en son message mais elle ne l'incarne pas ou elle le goûte pas déjà elle-même, donc ça va être difficile de pouvoir justement fédérer parce qu'il n'y a pas cette cohésion déjà intérieure, il y a une cohésion psychique, une cohésion physique, physiologique. Bah, déjà, si on n'y croit pas soi-même, on a du mal à contaminer les gens et à les persuader. Hein. Ça se verra au niveau physique. Dans la manière, il y a des choses, le langage non verbal est plus important, la manière de transmettre un message est plus importante que les mots, clairement. On le voit dans les entretiens d'embauche, si effectivement... Vous pensez pas que vous avez envie de décrocher le job, vous serez pas pris. Il y a eu des études, donc un super TEDx que je vous invite à regarder de Amy Cuddy qui explique justement le lien entre la posture donc physique et la manière dont les autres vont percevoir le message. Voilà, et aujourd'hui avec Karima Chalibaou, nous avons invité Dawila Salmi, formatrice professionnelle certifiée en prise de parole en public et en art oratoire. Ça c'est une de vos expertises. Et puis aujourd'hui vous avez confondé la Lead Her Spiritual Academy. On parle de ce leadership ce matin et de leadership spirituel. Qu'est-ce qu'on appelle le leadership spirituel ? C'est toi l'invité, Dawila. Donc c'est toi qui nous expliques. Avec plaisir. Il y aurait tellement de choses à dire. Je vais essayer vraiment de me focus sur des points importants. Le leadership spirituel, c'est le leadership par essence. En tout cas, c'est ma croyance et c'est autour de cela que j'ai créé une méthode qui s'appelle l'art oratoire au service de votre leadership. Parce que l'art oratoire va cristalliser les compétences nécessaires pour à un moment donné construire cette posture de leader quand on va prendre la parole en public. Parce que il y a un message à transmettre et il y a un public en face. Le leadership spirituel, pourquoi ? Car quand on est du verbe naître, on est des êtres spirituels, donc on est des âmes à la base. La société dans laquelle on vit, notre éducation, va un peu brider nos compétences. Sauf que Dieu nous a créés avec des compétences qui vont nous permettre d'avoir une subsistance. La subsistance va dépendre de Dieu. On appelle ça le risque. Donc c'est la subsistance, mais c'est lui qui donne, entre guillemets. Donc à un moment donné, on va devoir prendre sa place, ou en fait, on l'a déjà notre place. Mais on va déjà, en tout cas, incarner cette place-là, incarner nos compétences. Et pour cela, on va devoir travailler sur nos croyances. Nos croyances, c'est quoi ? C'est ce en quoi on croit. Et on croit toujours à quelque chose. Qu'on soit croyant ou pas, on croit à quelque chose. On est quand même un ensemble d'êtres humains. On est des êtres humains qui sommes régis par un ensemble de croyances, de pensées, qui vont régir nos émotions et qui vont créer nos actions et donc construire un comportement. Donc il n'y a pas besoin de croire en Dieu, en fait. Dans tous les cas, vous croyez à quelque chose. Il y a une idée, quelque chose. Il y a une vision. Oui, il y a une vision. En tout cas, le leadership, il a une vision. Et pourquoi spirituel ? Parce qu'à un moment donné, on va devoir se détacher de la créature pour transmettre un message. À l'image des prophètes. Donc là, j'arrive vraiment dans le domaine vraiment spirituel. C'est que, de base, un leader, quand il va prendre la parole, sait qu'il ne fera jamais l'unanimité. Il n'y a aucun prophète qui l'a fait. Et même dans le Coran, c'est écrit... les hommes ne s'entendront jamais, entre guillemets. Si Dieu avait voulu qu'on s'entende, il l'aurait fait. Par contre, on doit cheminer. Parce que c'est une loi de Dieu, c'est une loi d'aller vers l'autre comme une ressource, de percevoir l'autre comme une ressource. Mais on n'a pas, nous, vocation à changer les cœurs. C'est pas nous qui changeons les cœurs, c'est Dieu. Par contre, nous avons cette vocation, cette obligation d'excellence, d'ihsan, justement, de transmettre le message, donc de témoigner du message de Dieu, comme l'a fait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est le dernier des prophètes. Il faut savoir que c'était le dernier des prophètes et il nous a demandé de transmettre le message. C'était son message de fin. Il nous a demandé de transmettre le message. Donc, on est à notre tour témoin d'une vérité, témoin d'un message. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'honore pas les dons que Dieu nous a donnés ? Donc, le leadership, c'est spirituel parce que Dieu nous a honorés par rapport aux autres créatures sur Terre. Il nous a honorés de la parole, il nous a honorés de la verticalité et de l'esprit. Il n'a pas donné l'esprit
à Iblis, il n'a pas donné l'esprit aux anges, il n'a pas donné l'esprit aux autres créatures sur terre. Il l'a donné qu'à l'homme. Donc il nous a avantagés. C'est dans une des sourates En-Nisa, donc la femme. Je me souviens plus du numéro du verset, mais il nous dit: je vous ai avantagés. Vous êtes des créatures que j'ai avantagées. Et quand on avantage un enfant, c'est pour qu'il réussisse quelque chose, une mission. Donc on a tous une mission sur Terre qui est de transmettre un message en fonction des compétences que Dieu nous a créées, à travers notre âme, à travers notre singularité. Donc la notion de leadership, c'est un état d'être au monde, c'est un art de vivre. Si je devais en dire quelques mots. Sur la notion de leadership spirituel, Karima. Alors, pour moi, déjà, je détermine ce que c'est que la spiritualité. Ouais. La spiritualité, et donc moi, je la distingue de la religiosité. D'accord, quelqu'un de spirituel ou quelqu'un qui veut développer sa spiritualité, c'est développer en fait sa dimension d'être et de la faire grandir, la faire croître, la faire s'élever, et qui va justement ne plus s'attacher à des choses qui sont bassement matérielles ou qui sont de l'ordre de l'ego, on va dire ça, de l'ego et du moi, l'individu au milieu, mais être vraiment dans quelque chose, dans une interconnexion avec tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous, que l'on peut voir, que l'on peut sentir, que ce soit des êtres, que ce soit la nature, que ce soit le ciel, les étoiles. C'est ça en fait la dimension pour moi spirituelle. Et quand on parle, ensuite bien sûr il y a notre assise religieuse. Si je suis musulman, si je suis chrétien, si je suis juif, si je suis bouddhiste, si je suis agnostique, si je suis même athée. D'accord ? Mais l'être humain, c'est un être spirituel. Oui. Et c'est créer, pour moi, le leadership spirituel, c'est créer cette connexion dans cette multidimensionnalité de l'être qui va l'amener, en fait, à s'élever, à développer cet esprit. L'esprit, c'est quoi ? C'est l'articulation entre ses émotions, le mental, d'accord, et son âme. C'est ce qui va créer l'esprit, sa manière de lire le monde, sa manière de voir le monde et cette vision. Et le leadership spirituel, donc, amène la personne à se connecter à ce qui est plus grand qu'elle, au-delà d'elle, à s'attacher aussi à ce qui est son grand jeu, pas le petit jeu égocentrique, égotique et narcissique, mais le grand jeu au service du message. Donc pour moi, le leadership spirituel qui est incarné par les prophètes, qui a été incarné par les prophètes, qui est incarné aussi par des gens, des personnalités que vous invitez ici aussi, Philippe, des gens qui ont justement cette dimension et qui, quand on les écoute, on se dit waouh, il a éveillé quelque chose en moi, j'ai senti quelque chose, ça m'a relié à quelque chose, ça m'a connecté et qui vient nous parler de nous en fait finalement et de notre propre histoire et de ce qu'on a envie de réaliser dans le monde. Moi, c'est un petit peu ma définition de ce leadership spirituel et qui bien sûr demande à y travailler. La spiritualité, c'est une discipline. C'est-à-dire une discipline. C'est un muscle. Oui, c'est un muscle. Ça se travaille à travers. Et le Ramadan est là pour ça. Exactement. Donc ça nous amène sur cette période du mois de jeûne où on doit apprendre à se maîtriser. On maîtrise le corps. On maîtrise ses émotions, on maîtrise aussi son mental avec ses pensées pour justement laisser notre esprit pouvoir vivre et pouvoir rayonner. Donc c'est une école, quoi. C'est une discipline. Alors justement, quand on a préparé cette émission, Karima, on a parlé du lien qu'on pouvait faire entre le leadership et le mois de Ramadan. Alors un lien que je faisais pas immédiatement. Hein. Donc effectivement, en quoi est-ce que pour vous, le mois de Ramadan est un mois en lien avec son leadership, et est-ce un mois où on peut justement travailler sur son leadership? Justement, je laisse Daouila répondre. Ouais. Il y a énormément de choses à dire aussi. Subhanallah, le leadership et le Ramadan, je vais faire une comparaison. Le Ramadan est pour le leadership ce que le soleil est pour la terre. Et c'est fondamental. Il va aller puiser, vraiment, oui, je me permets. Vous savez, je me permets. C'est une belle métaphore. Je me permets, vraiment. Oui. Il faut oser dans la vie. Mais tu as raison. C'est comme dans l'entrepreneuriat. C'est une métaphore ou une punchline? Oui. Vous en donnez l'interprétation que vous voulez. Mais pourquoi ? Parce que déjà, il y a toute une notion de méditation. Alors déjà, je vais revenir sur le but du Ramadan, c'est effectivement de nous reconnecter à Dieu, en tout cas à notre croyance. Et il y a un hadith qudsi qui dit « Je suis auprès de ma créature ce qu'il pense de moi ». Donc Dieu dit « Je suis pour ma créature ce qu'il pense de moi ». En gros, l'opinion que vous vous faites de Dieu, d'accord, est proportionnelle à la qualité de votre vie. Dans l'opinion, il y a une notion de fréquentation. Si vous n'avez pas une fréquentation avec vos croyances, c'est comme si vous faisiez partie d'un club, mais vous n'allez jamais dans ce club. Vous voyez ? Donc là, pour alimenter des croyances, on est censé fréquenter, à un moment donné, cette verticalité. Pourquoi ? Pour éviter d'être sous la domination des hommes. Pour éviter de se faire impressionner. Pas nous en tant que personne, mais
déstabiliser le message. Donc il faut que nous déjà on soit suffisamment solides et enracinés. Il y a une magnifique parabole, pareil dans le Coran, où Dieu compare la parole. Donc un leader, quand il transmet un message, il prend la parole, forcément, il s'expose. D'accord. Pour s'exposer, il va se faire critiquer. On est d'accord. Donc il fera pas l'unanimité. Oui. C'est pas on est d'accord. Donc il n'est pas là pour être aimé. L'art oratoire et le leadership, c'est l'art d'impacter, l'art de transmettre un message, mais c'est pas l'art d'être aimé et l'art de faire l'unanimité. Oui, c'est l'impact est déconnecté du fait d'être aimé. Voilà, on est au service d'une cause, la cause n'est pas au service de notre personne. D'accord. Un orateur, il est humble, il sert un message, il n'est pas là pour servir sa personne. C'est la notion d'art oratoire. Aujourd'hui, les gens qui prennent la parole, oui, je suis d'accord. On est dans une société du like et donc je suis complètement d'accord. ont besoin de se sentir aimés. Oui, mais c'est pour ça que moi je parle modifier leur discours parfois et leur faire dire parce qu'ils sont dépendants. Ils sont ils manquent de verticalité. Ils sont pas suffisamment enracinés. Et c'est là que le Ramadan va venir justement nous aider à nous enraciner. Dans la parabole de l'arbre, Dieu nous dit: je vous élève par la bonne parole à l'image d'un arbre. Un arbre, c'est quoi, Philippe? C'est quoi, Karima? On avait déjà parlé quand on avait fait notre live ensemble. Il y a la verticalité du tronc d'arbre. Un tronc, il ne bouge pas quand les racines sont fermes. D'accord. Les racines, c'est quoi? C'est nos croyances. Et les feuilles, les fruits, c'est la parole. Donc c'est la parole. Mais ça vient de là. Et le Ramadan, c'est à l'image de la sourate El-Kef. C'est une invitation à aller méditer et à développer son dialogue avec Dieu. Dieu nous dit: invoquez-moi. Invoquez-moi, je vous répondrai. Je réponds toujours à celui qui me demande, qui m'invoque, quand il m'invoque. Il y a un tabou parfois en disant: mais moi je parle à Dieu que quand je suis dans la prière. Et pourquoi? Non. Il nous dit aussi: invoquez-moi à haute voix et à voix basse, tout le temps. Et qu'est-ce que c'est que le Ramadan? C'est des prières nocturnes où on va développer un dialogue intérieur. Et quand on construit un dialogue intérieur, Malika, Karima, oui, Malika, on fait un petit coucou à Malika si elle nous écoute. Voilà. Karima. On parlait de leadership. Voilà. Malika, si vous nous écoutez. Voilà. Je suis sûre qu'elle nous écoute. Donc, Karima, on en parlait, cette notion psychologique, c'est que tout vient de notre pensée. Nous sommes des êtres qui dépendons d'un mécanisme humain qui vient de la pensée. Et la pensée va créer un état émotionnel qui va nous pousser au pas à l'action. Si on ne développe pas un dialogue intérieur fort avec notre créateur, on ne va pas avoir une émotion qui va nous donner envie de transmettre un message. Donc là, le Ramadan nous invite, à développer une relation de proximité extrêmement forte dans les prières méditatives. Et également, à travers le Coran, parce que c'est le mour du Coran. Pourquoi? Dans son infinie sagesse et miséricorde, Dieu nous invite, parce qu'il sait que nous sommes ingrats, que nous sommes des âmes oublieuses, Al-Nissen, on oublie, et on a un penchant pour la désobéissance. Et pourtant, l'obéissance nous fait du bien. Le programme spirituel, donc en tout cas islamique, et toutes les religions, nous invitent, au-delà d'aller au paradis et d'éviter l'enfer, c'est un programme pour nous rendre heureux, nous éviter des sentiments comme la colère, l'envie. C'est des sentiments vertueux qui vont nous pousser à créer une société. Donc dans le leadership, il y a vraiment une notion de réforme. Donc le Ramadan, il y a El-Kef, ça nous rappelle cette caverne. Il y a la notion de Coran. Et le Coran, qu'est-ce qu'on fait pendant le Ramadan? On le psalmodie. Pourquoi? Parce qu'on va verbaliser encore notre relation au Créateur. Et ça nous libère de la domination des hommes. Déployez votre Ramadan et votre leadership pendant ce mois, on en parle ce matin avec mes invités. Karima Chedibalou est là. Balou. Alors ça, franchement, elle est pas bien. On la coupera au montage, Karima. C'est pas grave, j'aime bien Balou. Bali. Il en fait peu pour être heureux. Attention, je vais commencer à chanter, Philippe, ça va pas. Vous savez qu'il y a des carrières qui se sont arrêtées pour moins que ça, Karima. Claude François, attention, Clo-Clo, sors de ce corps, attention. Non, c'est bien. Ça donne une facette, Karima. C'est vous qui avez dit Balou. Mais oui. C'est Baou. Mais, voilà. mais vous avez enchaîné tout de suite. J'ai enchaîné, oui. Comme si vous connaissiez la chanson. Oui, je la connais. Vous me surprenez de mercredi en mercredi. C'est vrai. Karima. Et Dawila Salmi est avec nous. On parle du leadership et de l'enracinement de ce mois de Ramadan. Comment est-ce qu'on peut finalement utiliser le mois de Ramadan pour renforcer son leadership? Dawila, oui. Alors, donc je disais justement, je donnais des exemples psychospirituels en lien avec la religion qui nous propose de faire le Ramadan. Mais effectivement, alors, il y a... sur la psychospiritualité, moi j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur ce terme de psychospiritualité. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Alors, la psychospiritualité... C'est pas des termes qui s'opposent non. Théoriquement? Non, pas du tout. Non, j'en ai fait vraiment ma spécialité. Donc, parce que nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine et non pas le contraire. On n'est pas des êtres humains qui vivons une expérience spirituelle. Donc déjà de base, on est des êtres connectés à quelque chose. D'ailleurs, on ne l'explique pas, on est fait d'ondes. Des fois, il y a des âmes qui se connectent, etc. On ne peut pas l'expliquer. C'est vrai ou faux? Bon. Il y a cette notion de psychologie, donc c'est la manière dont est régi l'être humain. C'est le mécanisme humain. Le mécanisme humain fonctionne à travers un ensemble de croyances.
D'accord ? Et la spiritualité va booster l'ergonomie du cerveau. Va booster en fait ses croyances, va venir booster son système de carburant émotionnel. On a besoin pour avancer dans la vie d'être, boosté par un ensemble de bonnes émotions. Et pour cela, ça va venir de l'esprit, de nos croyances. Donc la spiritualité, donc cette notion d'intelligence existentielle, cette notion d'intelligence interpersonnelle et relationnelle, va nous inviter à nous reconnecter et à purifier et à reprogrammer notre cerveau. Quand je dis reprogrammer notre cerveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est un peu pollué par notre éducation parfois, les injonctions sociales, l'État qui nous impose des lois, ou qu'importe, je ne vais pas rentrer dans le détail, aussi notre éducation, les traditions, il y a tout ça. Et ça nous éloigne de notre être naturel. Et la spiritualité va nous inviter à choisir en fait qui l'on a envie de devenir, qu'importe nos croyances religieuses. C'est vraiment, je veux devenir cette femme-là, ok, donc je vais reprogrammer. Donc ça booste vraiment l'ergonomie, psycho-spiritualité. C'est pas musulman, voilà. C'est pas. Non, c'est pas. C'est un outil universel au service du déploiement et du potentiel humain. Karima. Et dans psychospirituel, il y a Daouila l'a expliqué, le psychisme, le fonctionnement humain, ce en quoi on croit, ce qui est important pour nous, nos valeurs, tout ce qui est le câblage en fait, et tout ce qui est la colonne vertébrale psychique de l'être humain, qui va justement l'aider à se positionner. Et la spiritualité, comme tu l'as dit, va venir et faire comme une réactualisation en fait du moi, de comment je me suis construit à travers mon éducation, à travers la société, le bain social, l'environnement, le contexte, tout ce que j'ai pu développer et installer comme croyance, comme valeur, comme conviction, comme certitude. Et la spiritualité vient. C'est pour ça qu'on allie les deux, psycho-spirituel, pour dire que la spiritualité va venir en fait et réactualiser ce psychisme, cette manière de fonctionner. Et d'ailleurs, quand on regarde dans les courants de la psychologie, Freud, à l'époque, donc le père de la psychanalyse, lui, quand il a développé sa méthode, la spiritualité pour lui et la religion c'était à côté. Oui, pour lui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, complètement à côté. Mais par contre, il y avait ses élèves et c'est ceux qui travaillaient avec lui, ses disciples aussi, et notamment moi je pense à Carl Gustav Jung parce que moi je suis d'obédience jungienne, donc je vais en parler, voilà, d'obédience jungienne. Et Jung, lui, c'est à travers ses voyages, quand il a rencontré l'hindouisme, le bouddhisme, le soufisme, l'islam. Il a intégré la spiritualité dans la psychologie. Et du coup, il n'y a plus cette séparation, cette dichotomie. Il n'y a qu'en France et en Argentine, les deux pays qui soutiennent encore très très fort la psychanalyse. Alors là, je sais que je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Non. Et qui la soutiennent et qui restent là-dessus, à séparer et à créer cette espèce de dichotomie, de dire non, on rentre pas là-dedans. Alors que la spiritualité et la religion aussi, parce que dans la religion il y a la spiritualité, dans la spiritualité il y a de la religion, c'est ce qui aide aussi la personne à sortir de sa torpeur, de sa dépression, de tout ce qui la limite, de tout ce qui l'empêche d'être elle-même et de renouer avec son essence, tout simplement. C'est pour ça qu'on parle de psychospiritualité. Et le ramadan est dans cette notion-là, parce que ça nous reconnecte à notre être spirituel. Et ce qu'elle dit, c'est très juste, cette notion de Freud et Lacan, d'ailleurs, qui était aussi dans cette notion de anti-religion. Mais sauf que depuis 2009, il me semble que l'épigénétique a démontré et a complètement remis en question, mais totalement, toute l'idéologie qu'a créée Freud autour de la psychanalyse. Aujourd'hui, l'épigénétique nous démontre qu'on peut changer l'ADN d'un être humain en changeant son environnement, en changeant ses croyances. Donc on peut changer complètement qui l'on est. Un meurtrier peut devenir une personne très vertueuse et vice-versa en fonction de l'environnement dans lequel il évolue. Donc ça, il y a des travaux énormes qui ont été faits. Il y a même un livre je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais il est chrétien, en tout cas il est médecin, et il dit le pouvoir de Dieu dans le cerveau, parce que ça permet aussi de guérir certaines maladies comme le cancer. Donc il est cancérologue aussi, et il démontre que la croyance a un impact fondamental chez les malades. La croyance en Dieu, la gratitude, l'acceptation, toutes ces notions spirituelles qu'on le retrouve dans toutes les religions monothéistes et pas que, même polythéistes, on les retrouve, et quand on les incarne, quand on les vit, ça a un impact sur la maladie et sur la manière dont va se former les cellules cancérigènes, parce que dans la psychologie, il y a aussi la notion neuronale. Donc, je parlerais même plus de neuro-psycho-spiritualité. Ah oui. Ah ouais, alors là... Vaste programme. Tu sais qu'aujourd'hui, on rajoute neuro un petit peu après, à peu près à tout. Vous rajoutez neuro. Oui, mais c'est les chemins neuronaux. Et neuronaux. là, vous êtes super 2021.
Oui, mais Philippe, Oui. les chemins neuronaux sont construits très simplement d'une pensée, d'une émotion et d'une action. Je pense, je ressens, je fais. Oui. Et donc, les chemins neuronaux vont se créer en fonction des expériences et non pas en fonction de ce que l'on nous a appris petit. Oui. Donc, c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Donc, plus on va expérimenter de nouvelles choses et plus on va créer de nouveaux chemins neuronaux, des nouveaux comportements. On vient de passer la moitié du mois de Ramadan. Tout le monde est en train de regarder le bilan déjà de ce qu'il a fait. Et Oui. bon, c'est tous les ans la même chose. On a l'impression qu'on n'a pas fait le programme. Il y a Oui. toujours un programme très ambitieux pendant le mois de Ramadan. Faut lâcher prise pourtant. Bah si, il y a bien plein de gens qui Et écoutez on en se dit, début cette de année ne Ramadan. sera pas comme Non, notre année. Non, Là, pas cette année. je vais aller jusqu'au bout. Ah Voilà. ouais. Et puis là, on est déjà à Ça mi-Ramadan va très et vite, ça va de trop, dire, trop oh là là, c'est waouh. Entre la fatigue et aussi les grands objectifs, hein, les méta-objectifs qu'on a suspendus bien là-haut et que pour y arriver, c'est les difficile. neurométa-objectifs. Non, pas les neurométa-objectifs. Non, mais je sais pas, Karima, dites-moi si vous me faites un neurométa-objectif. Non, moi, le méta-objectif, je le définis comme étant ton étoile, ce que tu veux atteindre, ce que tu disposes là-haut et que tu regardes briller dépend, comme bien ça. sûr. c'est Mais ça. ce qui est quand même bien, c'est que quand on est à la moitié, il nous en reste autant à faire voilà. qu'on a à faire. Exactement. Qu'on a fait. Donc là, c'est bien. Il n'est pas encore trop tard. Voilà, et puis de rajouter d'un cran aussi, d'être positif aussi, d'être indulgent, un peu d'autocompassion pour soi Bien aussi, et de se dire, ok, j'ai peut-être pas réussi tout le programme, mais là, j'ai réussi à faire ça. Ok, comment dans ces 15 derniers jours, là, comment je vais pouvoir progresser encore un tout petit peu. Dawila, Voilà. vous fixez des objectifs, ou vous aidez à Oui. fixer des objectifs pendant ce mois. Oui, pour moi, c'est un mois sacré. Pour moi, c'est même un état d'être. C'est une philosophie de vie qu'on devrait garder tout au long de notre vie. D'ailleurs, on le voit bien, beaucoup disent quand ils jeûnent, ah mais je me sens mieux, je me sens plus connecté à moi, je sais ce que j'ai envie de faire, j'ai un nouveau métier qui est apparu. Bref, il y a des choses qui émergent pendant le Ramadan parce qu'on est, en parlant à Dieu, on se parle à soi. En demandant à Dieu, du coup, on est plus proche de ses besoins. Quand on demande, on devient... on est dans la connaissance de soi quelque part. Je demande à mon créateur ce dont j'ai besoin, donc j'apprends à me connaître. Donc il y a des choses que dans la vie de tous les jours, on nous empêche de faire. On n'a pas le temps aujourd'hui d'utiliser notre matière grise pour soi-même. On n'a pas le temps, on court après les enfants, on court après le travail. Et moi j'invite, essayer de prendre quelques temps, quelques nuits pour revenir à Dieu. Parce que revenir à Dieu, c'est revenir à soi. Tout simplement. Revenir à Dieu, c'est revenir à honorer qui l'on est. C'est se respecter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques. Elle parlait de dépression tout à l'heure, Karima, qui va donc engendrer un manque d'estime de soi. Et l'estime de soi va du coup provoquer un manque d'action et du coup va construire des personnes déracinées, pas du tout On revient aux racines. Et oui, pas du tout verticales. Et du coup, elles vont passer à côté de leur vie. C'est triste. Alors que là, durant ce mois, Dieu nous dit abandonnez-vous à moi, lâchez vos problèmes, lâchez vos tracas, je les gérerai mieux que vous. En gros, c'est ça. Qu'importe d'où l'on vient, mais en tout cas, on a tous à un moment donné des charges, on a tous des poids en nous. Et le Ramadan, c'est le moment où on lâche tout, on lâche prise. Mais pour lâcher et prendre quelque chose, on lâche des croyances et on prend de nouvelles croyances. Donc moi, oui, j'ai un programme. Je ne suis pas très ambitieuse dans mon programme. Parce que les gens aujourd'hui, ils aiment bien les formules un peu toutes faites. Ils aiment bien des idées de programme. Ouais. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous, Dawila ? Alors déjà, il y a un rapport avec la nourriture. Le Ramadan, il y a une privation quand même alimentaire. Donc c'est fondamental pour revenir aussi à cette notion de je reprends le contrôle de ce que je mange. Parce qu'aujourd'hui, c'est la nourriture qui prend le contrôle de nos neurotransmetteurs souvent. Quand on a une nourriture par excès, d'ailleurs c'est aussi on le trouve aussi dans les livres, buvez correctement sans excès, mangez correctement, habillez-vous correctement, et puis ensuite allez méditer, allez prier. Donc c'est la notion spirituelle et la manière dont on vit dans ce bas monde, en tout cas, elle est fortement liée à la nourriture. Et c'est redonner son rôle à la nourriture. Donc il y a une notion de prise de conscience. Le Ramadan, c'est aussi un outil de réforme, un outil de réforme sociale pour justement respecter. C'est une manière d'être éthique aussi. On est dans une notion de valeur. C'est-à-dire, je mange ce qui sort de la terre. Je suis moi-même une créature faite d'argile, je vais manger ce qui sort de la terre. Aujourd'hui, le monde va mal, en particulier parce que on ne respecte plus le cycle naturel, on ne respecte plus les lois de l'univers, les lois de la nature, les lois d'une hygiène de vie. Donc ça nous invite aussi à reprendre le contrôle de notre alimentation. Donc moi, en tout cas, j'essaie vraiment de réduire ma consommation et de manger vraiment ce dont j'ai besoin, sans être dans l'excès. Et je pratique depuis longtemps, mais voilà, moi, le dialogue, je parle à Dieu, à voix basse, tout le temps. Et c'est fondamental pour construire un processus de créativité.
quand on est entrepreneur, on a besoin de créer. Oui. Donc c'est la marche méditative. Alors, quand vous dites que vous parlez à Dieu, qu'est-ce que vous lui dites? Je lui raconte toute ma vie. Je lui demande. Non, je sais pas, je vais pas rentrer dans le. Mais qu'est-ce que vous lui dites? Mais ça peut pas. On a une fausse croyance. On va dire oui. Il y a que quand on va mal, besoin, quand on est à l'agonie, quand on ouais. meurt de faim, qu'il faut parler à Dieu. Non, c'est un compagnon de vie. Et c'est que comme ça. Pourquoi est-ce que je vais aller demander conseil à des créatures alors que Dieu seul me suffit comme témoin? C'est aussi une sourate. Dieu seul me suffit comme témoin. Il y a que lui qui connaît le secret de mon cœur. Donc ça permet aussi une espèce de libération intérieure. Donc il y a bien évidemment la lecture pour moi qui est la lecture du Coran, qui est quand même le nerf de ce Ramadan. Cette notion de lecture, parce qu'elle apporte, comme je disais tout à l'heure, tu avais une très belle image, le message nous transperce. Oui. C'est la même chose pour le Coran. Oui. Il y a une notion de transpiration. Oui. De vibrer avec le message et avec la psalmodie aussi du Coran. Ouais, tu vibres avec et tes cellules se réencodent. J'aime bien, moi, ça. Exactement. Alors, Dawila, vous proposez des formations en art oratoire, en tout cas de prise de parole en public, aux personnes. Est-ce que quand on est très, très, très timide, que rien que l'idée de devoir s'exprimer dans une réunion, de donner son avis, ou de prendre son téléphone, de décrocher son téléphone pour parler à quelqu'un est compliqué, est-ce que ça fonctionne? Oui. Écoutez, moi, je ne devais pas vendre ma formation. Je pense que mes clients sont très bien. Parce qu'il y a des gens pour qui rien que l'idée de prendre la parole en public, c'est ça les terrorise. Vous savez pourquoi? Parce que ça vient cristalliser toutes les peurs qui nous empêchent justement d'être heureux. Le jugement des autres, la peur de ne pas être validé, parce que la parole en France est très 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 liée à la notion d'évaluation. Tu parles, je t'évalue, je te note, je t'aime ou je t'aime pas. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas du tout ça. On prend pour parler de ses échecs. Donc oui, il y a beaucoup de timides, beaucoup de personnes qui viennent et qui sont tétanisées, qui pleurent et qui repartent transformées. Wow, super. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous ce matin. Merci vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.